la parole de Dieu est esprit et vie. N'avez-vous pas lu cette écriture-là? Frère Roland, est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là? Jean 6, verset 63. Lisons. Parce que vous, des fois, quand on dit, vous dites que non, ce n'est pas vrai. Jean, chapitre 6, 63. Je vais lire cette écriture-là avec vous. Il est écrit. Je commence par le verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, donc le Fils de l'homme était en haut, donc il était descendu et il va le monter. J'aime la pluie. Le Fils de l'homme est une pluie. Ok? Donc quand vous verrez la vapeur monter, j'aime ça. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez? Donc la parole de Dieu est un esprit. Donc quand nous prêchons la parole, en fait nous sommes en train de vous ensemencer de l'esprit. Voilà pourquoi nous vous avons toujours dit, nous vous avons toujours répété, un homme ne peut pas invoquer l'esprit pour que l'esprit entre en lui. Non. Nous ne pouvons pas invoquer l'esprit pour qu'il rentre en nous. Nous avons, je vais essayer de placer les bornes. Quand quelqu'un croit et qu'il est baptisé d'eau, nous prierons pour que Dieu le baptise du Saint-Esprit. Nous n'allons pas invoquer le Saint-Esprit pour qu'il entre dans son corps. Non, 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 non. Nous allons prier pour que le Seigneur le baptise du Saint-Esprit. Donc, nous, les ministres, nous baptisons dans l'eau, mais celui qui baptise de l'Esprit, c'est le Seigneur. Nous allons donc prier pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Faites attention, frère. Faites attention. Parce que pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu écoutes la parole. J'insiste. En réalité, j'aime ça. En réalité, quand nous sommes en train de prêcher l'évangile, quand nous sommes en train de prêcher la parole, nous sommes en train de vous baptiser du Saint-Esprit. La parole elle-même, quand elle entre en vous, vous recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, pendant que Pierre parlait, qu'il annonçait l'évangile, comme ces gens avaient accepté l'évangile, avaient accepté la parole, on a vu la manifestation du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de l'Éternel, c'est toute une sémence. Voilà pourquoi quand nous prêchons l'évangile, en réalité, nous sommes en train de s'aimer en vous. Et ce que nous s'aimons en vous, c'est la parole. Et cette parole, c'est l'Esprit du Seigneur. Laissez-moi ajouter d'autres écritures. Toujours dans les livres des Jean. Là où j'étais. Vous permettez? Toujours dans les livres des Jean. Il y a beaucoup d'écritures, hein, frère. Il y a beaucoup d'écritures. Beaucoup d'écritures pour expliquer ces choses. Qu'est-ce nous dit le frère Jean? Je vous donnerai beaucoup de versets. Mettez les flèches dans votre carquois. Ça va vous aider pour votre pèlerinage. C'est très important. Parce que sinon tu vas mourir de faim pendant le voyage. Je prends les livres de Jean chapitre 3.
Je commence par je lis d'abord le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Naître d'eau ici, de l'eau ici, ce n'est pas les eaux physiques du baptême, non. Naître d'eau ici, c'est naître de la parole. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer. L'eau ici, c'est la pluie qui descend. Maintenant, le Seigneur explique que cette eau, en réalité, c'est sa parole, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Adam ne pouvait pas entrer dans le jardin si premièrement il n'avait pas reçu le souffle de Dieu. Or, le souffle de Dieu est une semence que Dieu a semée dans son corps. Ici, à l'intérieur. C'est toujours de l'intérieur que nous semons la parole. Pourquoi? Pour ne pas former des hypocrites. Les hypocrites, ce sont des gens, il a porté une chemise trouée au dos, mais il a mis la veste au-dessus avec une cravate, mais la chemise trouée. Il porte un sous-vêtement sale, mais il met un pantalon dessus. Nous voyons l'homme bien habillé en costume, mais son sous-vêtement est sale. La parole est sémée à l'intérieur de l'homme. Et nous sommes certifiés que lorsque de l'intérieur, l'homme est transformé, l'Esprit du Seigneur est assis, l'extérieur va attester que l'intérieur est nettoyé. Sinon, c'est un hypocrite. C'est pourquoi la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force. Tu verras un homme, il donne l'impression qu'il est pieux, qu'il craint Dieu. Tu vois, moi j'aime Dieu beaucoup. Moi je suis défenseur de la parole, de la doctrine. Il donne l'apparence. Mais quand tu vas vérifier la vie qu'il mène, la manière dont il se comporte, tu te rends très vite compte que cet homme, il renie ce qu'il déclare. C'est un canard à qui on asperge l'eau, mais qui n'entre pas dans les corps, qui coule sur les plumes. Il a l'esprit de canard. Verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, donc on peut naître de l'esprit. Mais comment devrons-nous naître de l'esprit? La Bible répond. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc on est de l'esprit par la parole. Donc une église qui n'a pas la parole ne peut pas prétendre qu'ils ont le Saint-Esprit. Nous avons toujours dit ça, frère. Mais remarquez, frère, nous pouvons prier la manifestation de l'esprit au milieu de nous. Ça, c'est différent d'invoquer l'esprit. Nous pouvons invoquer que Dieu se manifeste au milieu de nous par des signes et par des prodiges. Dieu peut se manifester par quelqu'un qui était possédé, il est renversé. Nous pouvons également sentir la présence angélique de Dieu au milieu de nous. Ça, c'est autre chose. C'est différent d'invoquer le Saint-Esprit. Je vais finir par une écriture. Jean chapitre 3, verset 8. Nous lisons. Le vent souffle. Où il veut, le vent souffle. Donc, le vent souffle. Donc, le souffle est un vent. J'aime ça. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, un homme né de l'esprit, c'est un souffle, c'est un vent.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi j'ai dit et j'insiste. Bon, je vois la question du bien-aimé Serge, c'est quoi avoir la parole? Si quelqu'un peut aider les frères Serge, j'ai comme l'impression que il s'est perdu un peu, bon, parce que si on doit revenir même sur c'est quoi avoir la parole, donc ça devient très compliqué. Donc vous comprenez que frère Serge, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé, mais je crois que quelque chose ne va pas. J'ai pris le Saint-Esprit, que la paix du Seigneur soit avec toi et qui te couvre de sa plénitude et qui t'accorde la paix. Regardez, frère. Donc, nous disons, avoir l'esprit, c'est tomber enceinte. Et tomber enceinte, j'avais expliqué, c'est avoir les bâtons. J'ai expliqué les bâtons de plusieurs manières. J'ai également expliqué les fils, les cramoises, le cordon. J'ai également expliqué les cachets. Donc quand Tamar se présente devant Juda, elle est enceinte. En d'autres termes, elle a l'esprit de Dieu. Elle a la parole de Juda. Elle a tout ce qui appartient à Juda. Et ce qui appartient à Juda a permis à ce que Tamar soit justifiée. Donc vous comprenez que pour que tu sois justifié devant le Seigneur, il faut que tu puisses avoir ce que le Seigneur t'a donné. Donc si le Seigneur ne te donne pas, tu ne peux pas être justifié. Tu vois, frère? Donc la justification vient par celui qui veut te justifier. Lui-même il t'appelle, il te donne les éléments de la justification. Et quand tu viens te tenir au devant de son trône, tu n'as qu'à brandir. Je vais revenir là. Pour être justifié. Pour être justifié devant Juda, il n'y a pas deux choses à faire. Il suffit de brandir ce qui appartient à Juda. Donc, pour que Juda exauce Tamar, pour que Juda ne tue pas Tamar, Tamar n'avait rien d'autre à faire que de présenter à Juda ce qui lui appartient. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que l'Éternel Dieu n'a jamais exaucé la prière d'un homme. Un homme ne peut pas prier Dieu et que Dieu puisse l'exaucer. Vous savez, il y a deux choses, les gens ont toujours confondu. Dieu peut écouter la demande, mais sans exaucer. Il y a une différence, hein? Écouter et exaucer, c'est deux choses différentes. L'enfant vient chez moi à la maison, il dit, écoutez papa, je voudrais que tu m'achètes une paire de chaussures. J'ai écouté, mais je n'ai pas exaucé. Hein. Donc exaucer, c'est lorsque je réponds favorablement à la demande. J'aime la Bible, frère. Donc il y a des gens qui demandent, Dieu écoute, mais Dieu n'exauce pas. Parce que Dieu a une difficulté. Il ne peut que s'exaucer lui-même. Mais toi, tu peux parler. Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux cela. Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux cela. Dieu écoute. Il entend. Mais il n'exauce pas. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens qui prient, Dieu entend. Mais pour exaucer ta prière, il faut que tu puisses avoir les éléments je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je risque de créer un mot qui n'existe pas. Il faut que tu aies des éléments
qui permettent que Dieu t'exauce. Or, les éléments qui vont te permettre d'être exaucé de Dieu, c'est sa parole. Sans la parole, Dieu ne peut pas t'exaucer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Si vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Mais comment bien demander? Jésus a répondu, si mes paroles demeurent en vous, alors maintenant, demandez tout ce que vous voulez. En d'autres termes, si mon esprit est en vous, demandez. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui demandez. C'est l'esprit qui est en vous qui demande. C'est pourquoi la Bible dit. Vous avez cette écriture-là, mon bien-aimé Roland? Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il parlera de moi. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Romains chapitre 8, verset... Prenons d'abord Jean chapitre 8, verset 26. Ensuite, on va prendre Romains 26. Ok? Jean 8, 26. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Ce n'est pas l'écriture que j'ai cherchée. Prenons alors Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Mon bien-aimé Jimmy, tu feras comme on a l'habitude de faire. Hein? Il faut que je finisse ce que j'ai à dire aujourd'hui. Romains chapitre 8, verset 26. Lisons. Il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Notre faiblesse ici, c'est le corps. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc, personne ne sait comment prier. Frère, l'homme n'a aucune demande à faire qui soit conforme à ce que Dieu veut. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voilà pourquoi tout homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, sa prière est une abomination. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Mais l'Esprit lui-même, j'aime la Bible, frère. Je savais que cette écriture existe. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Voyez? Parce que c'est selon Dieu, voilà, qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu. Donc, Dieu n'a... Je répète. Si ça va t'énerver, vraiment, je comprends que tu n'es pas de Dieu. J'ai dit et je répète que Dieu n'a jamais exaucé la prière d'un homme. Fut-il prédicateur, docteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, je ne sais pas moi quoi, Dieu n'exauce, il n'écoute la prière de personne. Dieu, il s'écoute lui-même. Voilà pourquoi, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, même sa demande est une abomination. Voilà comment il va faire sa demande. Dieu, je t'ai pris, donne-moi une voiture. Parce que la sœur Germaine se moque de moi tous les jours. Quand je prends le métro,
Tu as dit dans ta parole éternelle, tu béniras notre travail, nous serons les premiers, non les derniers. Pourquoi je continue à marcher à pied, ô Éternel? Je souffre, mes mollets sont devenus comme un joueur de football à cause de marcher à pied. Donne-moi une voiture, comme ça la sœur Germaine cessera de se moquer de moi. Tu vois, demande-les les mauvaises. C'est un homme qui parle. Dieu n'écoute pas une prière comme ça. Donc, si Tamar a été justifié devant Judas, c'est tout simplement parce qu'il avait ce qui appartenait à Judas. Voilà pourquoi je te dis, frère, pour que tu sois justifié en ce jour, pour que le Seigneur écoute ta prière, pour que le Seigneur te donne la vie en ce jour, tu as encore les moments, pendant que nous sommes ici, pendant que nous prêchons l'évangile, tu as encore le temps de recevoir de sa part les cordons, les cachets et les bâtons. Pour que le jour où tu te tiendras devant l'Éternel, que tu ne puisses pas te présenter devant son trône de jugement, le main vide. On ne se présente pas devant le prophète, le main vide. J'aime l'écriture. Donc pour se présenter devant les prophètes, il faut avoir l'offrande. Le roi Saoul a dit, devrons-nous aller voir les prophètes main vide? Non. Pour que nous allions voir les prophètes, il nous faut l'offrande. Parce que le prophète, pour exaucer, il a besoin de l'offrande. J'aime ces choses, frère. L'offrande ici, ce n'est pas l'argent. Voilà comment tu es un voleur. Tu prends cette écriture, tu t'en appropries avec ton esprit de vol. Tu dis, on ne vient pas voir l'homme de Dieu mais vide. Maintenant, je te demande, mes frères et mes soeurs, pour venir me voir, ne venez pas les mains vides. Apportez vos enveloppes. Oh, que la Bible est compliquée pour les hommes charnels. Ici, le prophète, c'est Dieu. Et on ne se présente pas devant lui les mains vides. Donc il faut venir avec ce que lui-même Dieu t'a donné. Éternel Dieu, ce que tu nous as donné, nous te le retournons. Mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? Les bâtons, le cordon et les cachets. Il nous a donné sa sémence, sa parole. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que c'est l'offrande qui justifie l'homme devant l'Éternel. Quand l'homme n'a pas l'offrande, je vais ici prendre une illustration biblique et je vais atterrir par cette illustration. Le père Isaac est devenu vieux, prêt à mourir. Il doit bénir le fils premier, qui est Ésaü. Mais quelque chose d'extraordinaire, c'est que pendant que le père parlait, Ésaü a entendu, mais Rebecca aussi avait entendu. Est-ce que vous me suivez? Quand le père a dit à Ésaü, va, trouve-moi un gibier, prépare-le que je mange et je te bénirai. Je t'informe que Ésaü a entendu, mais Rebecca aussi avait entendu. Ce que j'aime dans ces choses, Jacob lui n'avait pas entendu. Ici, vous allez comprendre que Ésaü, c'est tout un sacerdoce. Rebecca aussi est un sacerdoce. Donc, quand Isaac parle, il parle
aux deux sacerdoces. Le sacerdoce d'Ésaü et le sacerdoce de Rebecca. Oh, quand le Père parle, il parle en parabole. Il appartient donc au sacerdoce d'interpréter et de comprendre les propos du Père. J'aime ces choses. Ésaü, c'est le sacerdoce de Moïse. Il va chercher les gibiers dans la forêt. Il va se perdre. Alors que Rebecca, c'est la grâce. Ici, Rebecca, c'est le ministre. J'aime ces choses. Rebecca est une femme ministre. Parce qu'il n'y a que la femme qui comprend le langage de l'homme. J'aime ces choses. Il n'y a que la femme qui peut interpréter l'homme. Vous savez, nous, quand on grandissait, si on voulait demander quelque chose à notre père, on passait par la maman. Parce que nous savions que quand la maman va parler, le père va écouter. C'est pourquoi tu vois, la plupart des enfants sont plus proches de leur mère. Voyez-vous, parce qu'ils comprennent que même quand le papa est difficile, mais maman va ramollir. J'aime ces choses. Ici, Rebecca, c'est le ministre qui a récupéré la parole du Père et il en a donné l'interprétation pour Jacob. Sans l'interprétation de la maman, Jacob ne pouvait pas se présenter devant Isaac. Est-ce que vous comprenez? Ici, j'explique la grossesse de Tamar. Je l'explique par les chemins ministériels. La maman a compris que le gibier est dans la cour. C'est un animal domestique. Quand le papa appelle le gibier, la maman a compris que le gibier, ce n'est pas l'animal de la forêt. C'est un animal domestique qui est derrière la cour. Il va donc demander à Jacob de prendre l'animal qui est derrière la cour, qui n'est pas loin. Pendant ce temps, Ésaü est en train de courir dans la forêt. Un grand athlète. Il ne sait pas que pour hériter le royaume, on doit manger un animal domestique. Pas un animal sauvage, parce qu'il est têtu, il ne comprend rien. J'aime ça, frère. J'adore ces choses. C'est pourquoi un ministre, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de comprendre le langage de Dieu. Quand un ministre ne comprend pas le langage de Dieu, nous comprenons que c'est une femme. C'est pas une femme légitime. La maman prépare. Je t'informe encore que c'est la maman qui a préparé. Donc la maman avait compris que quand le père avait dit préparer, le père ne disait pas que toi Ésaü prépare. Non. Le père disait que la maman prépare. J'aime ça. Avez-vous remarqué cette chose? La maman prépare, donne la nourriture à Jacob. Jacob maintenant se présente devant. Je t'informe que l'animal préparé, c'était l'animal de la maison. C'était l'animal d'Isaac lui-même. Parce que la famille d'Abraham, c'était la famille des bergers. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était l'animal d'Isaac lui-même. Donc Isaac connaissait cet animal qui était dans la cour. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'aime ça. J'aime la Bible parce que, vous savez, même Jacob a eu peur. Il dit à sa maman, mais je ne pourrais pas me présenter là-bas parce que le père saura qu'il lui dit, non, toi fais ce que moi je t'ai dit. Ne pose pas la question, non, il comprendra. Non, fais ce que je t'ai dit parce que je connais
que ce que tu as amené, c'est ce qu'il aime. Et je sais qu'il va t'exaucer. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Quand Jacob s'était au devant d'Isaac, il y avait deux choses. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Quand Jacob s'était devant Isaac, il y avait deux choses qui pouvaient arriver. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Et Jacob savait que si ce n'était que pour lui, le Père n'allait pas le bénir. Mais si le Père l'a béni, c'est à cause de l'offrande. Parce qu'on ne vient pas devant les prophètes, il les médite. Le Père récupère l'offrande qui est une nourriture préparée, mise sur l'autel. Il mange, il mange, il mange, il mange. Il dit, je sais que c'est Jacob. Il a dit ça. Il dit, la voix que j'entends là, c'est Jacob qui est au devant de moi. Mais mon problème, ce n'est pas toi, Jacob. Mon problème, c'est que j'ai mangé l'offrande. Une fois que j'ai mangé l'offrande, mes mains ont touché le corps de l'offrande. J'aime ces choses. Il a mangé l'animal. La Bible dit, hein, frère. On fut porté à Jacob les vêtements d'Ésaü et les poils de l'animal. Est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là pour conclure? Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Quelqu'un peut me trouver cette écriture-là? Nous sommes dans quoi? Genèse combien? Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. On va conclure par là. Je vous aime bien. Hein? Okay. Je commence par le verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aime. C'est là où je vous avais dit que Dieu ne s'exauce que lui-même. Donc, il a préparé comme le père aime. Or, le père aime le fils. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'amour du père, c'est un fils. L'amour de Dieu, c'est un homme. L'amour de Dieu s'appelle un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Le fils, c'est lui, l'amour du père. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. C'est pas ce qui m'explique, ce qui m'intéresse. Nous comprenons qu'Ésaü, en sortant, il a laissé les vêtements. Le verset 16, c'est le verset qui m'intéresse. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Voilà. Donc il a récupéré la peau de l'offrande après avoir préparé les chevreaux, parce qu'il y en avait deux qui symbolisent les deux alliances. Il récupère la peau de l'animal que je suis en train de voir là-dedans et couvrit. Donc le père a mangé l'agneau, il a mangé l'animal, il a mangé les chevaux. Mais quand il touche également la peau. Genèse chapitre 27, verset 21. Genèse chapitre 27, verset 21. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, voilà, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Donc en touchant, il a touché la peau de l'offrande. J'aime ça. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. C'est lui l'offrande présentée devant le Père. Et nous sommes revêtus de Christ qui est la peau de l'animal.
Ainsi, vous comprenez, ce qui a justifié Tamar, c'était ces trois choses. Ces trois choses, c'est ce qui te justifiera au jour du jugement. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vérité, eh bien, tu ne seras pas justifié au devant de l'Éternel. Si tu n'as pas les bâtons, tu n'as pas les cordons, et tu n'as pas les cachets, il est donc impossible que tu sois justifié au devant de l'Éternel. J'en ai fini pour aujourd'hui. Nous nous fixons rendez-vous le samedi prochain pour la 17e partie. Nous allons finir bientôt, frère, ne vous en faites pas. Pour la 17e partie, de quoi il sera question dans cette 17e partie? Voici la question. Genèse chapitre 38, verset 27. Je vais lire ce verset et on va conclure. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite. Elle lui donna le nom de Pérette. Et ensuite sortit son frère qui avait à la main les fils cramoisis et lui donna le nom de Zéra. Le samedi prochain, nous parlerons de l'accouchement de Tamar. Nous expliquerons comment Tamar accouche. Qu'est-ce que c'est le ventre de Tamar? C'est quoi cette brèche? C'est quoi les fils cramoisis? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de Tamar? Que le Seigneur Dieu du ciel, le créateur des choses visibles et invisibles, c'est lui qui a fait de nous des vases d'honneur dans sa maison et qui a fait à ce que nous puissions être appelés saints, élus de Dieu. Il vous comble de sa bénédiction dans le précieux nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.